Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Je vais essayer de vous expliquer comment la factorisation d'une expression littérale permet de prouver des propriétés arithmétiques. Nous allons essayer de prouver que la somme de deux nombres entiers multiples de 3 est un multiple de 3. Avant de prouver cette propriété pour tous les nombres entiers, on va essayer de comprendre cette propriété à l'aide de plusieurs exemples. Premier exemple, on prend un multiple de 3, un premier multiple de 3, par exemple 6. 6 est un multiple de 3 car 6 est 3 fois 2. Et un autre multiple de 3, par exemple 21. 21 est un multiple de 3 car c'est 7 fois 3. Si j'additionne les deux, ça fait 27 et 27 est un multiple de 3. Deuxième exemple, par exemple le nombre 24. 24 est un multiple de 3 car c'est 8 fois 3. Un autre multiple de 3, par exemple 15. 15, c'est 5 fois 3. Lorsque je l'additionne, j'obtiens 39. Et 39 est un multiple de 3, c'est 3 fois 13. À travers ces deux exemples, on a compris un petit peu cette propriété que la somme de deux multiples de 3 reste un multiple de 3. On ne va pas non plus multiplier tous les exemples. Nous, on veut prouver cette propriété pour tous les multiples de 3. Pour ce faire, nous allons utiliser du calcul littéral. Il nous faut d'abord définir ce qu'est un nombre multiple de 3. Un nombre multiple de 3 peut s'écrire sous la forme 3 fois n, où n est un nombre entier relatif. Si mon premier nombre entier multiple de 3 peut s'écrire sous la forme 3 fois n. Mon deuxième nombre entier multiple de 3 peut s'écrire sous la forme 3 fois m. Ainsi, la somme de deux nombres entiers multiples de 3 peut s'écrire 3 fois n plus 3 fois m, où m et n sont des nombres entiers relatifs. Je peux à présent factoriser l'expression 3n plus 3m. En factorisant, j'obtiens 3 facteurs de n plus m. Or, comme m et n sont des nombres entiers relatifs, la somme des deux, qui est m plus n, est encore un nombre entier relatif. Si la somme de mes deux nombres entiers relatifs 3m plus 3n peut s'écrire sous la forme 3 fois un nombre entier relatif, ça prouve bien que la somme de ces deux nombres ici reste un multiple de 3. Ainsi, la somme de deux nombres entiers multiples de 3 est un multiple de 3. Nous allons essayer de prouver que la somme de 5 nombres entiers consécutifs est égale au quintuple, c'est-à-dire 5 fois plus que le troisième. Avant de prouver cette propriété dans le cas général, on va essayer de faire un ou deux exemples pour essayer de comprendre cette propriété. Donc je prends un nombre au hasard, par exemple le nombre 7. Je prends un nombre tout à fait au hasard, par exemple le nombre 7. Le nombre suivant 7, c'est 8. Suivant 8, c'est 9. Suivant 9, c'est 10. Et après, j'arrive à 11. Et donc là, j'ai bien fait la somme, l'addition, de 5 nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent. Je vais additionner ces 5 nombres entiers. 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11. Et je trouve un résultat de 45. Remarque que le résultat 45, c'est 5 fois plus, c'est-à-dire le quintuple, que le troisième nombre qui est 9. 9 fois 5, 45. Et donc, la somme, ici, dans cet exemple-là, de 5 nombres entiers consécutifs est bien égale à 5 fois plus que le troisième. Je vais faire un deuxième exemple pour comprendre cette propriété. Je vais prendre, par exemple, le nombre 19. Nombre entier consécutif en partant de 19. J'ai 19 plus 20 plus 21 plus 22 plus 23. Je vais calculer cette somme. 19 plus 20 plus 21 plus 22 plus 23. J'obtiens un total de 105. Je constate que le résultat 105, c'est bien 5 fois plus, c'est-à-dire le quintuple du troisième nombre, car 21 fois 5 est égal à 105. J'ai fait deux exemples pour comprendre ma propriété. Ce n'est pas la peine d'en faire plus. Ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, il faut le prouver pour n'importe quel nombre entier qui existe. Comme il faut le prouver pour tous les nombres entiers,
je vais utiliser le calcul littéral et appeler n le premier nombre de ma somme. Si le premier nombre de la somme c'est n, le nombre qui suit, c'est 1 de plus que n, c'est-à-dire n plus 1. Le nombre qui suit, ça sera après n plus 2, puis n plus 3, et enfin n plus 4. Et donc là, j'ai bien exprimé la somme de 5, 1, 2, 3, 4, 5 nombres entiers consécutifs en ayant appelé le premier nombre n. Maintenant, réécrire cette somme. Je peux regrouper n, plus n, plus n, plus n, plus n, ce qui fait 5n. Une suite d'addition, l'ordre des termes n'a pas d'importance. Donc je peux regrouper de la même manière 1, plus 2, plus 3, plus 4, qui fait 10. Ainsi, ma somme est égale à 5n plus 10. Je peux à présent factoriser, car je remarque que 10, c'est 5 fois 2. Factoriser, et le facteur commun ici, c'est 5. Donc, en factorisant, l'expression sera égale à 5 fois n plus 2. Or, c'est exactement ce qu'on voulait, car 5, c'est le quintuple, et n plus 2, c'est bien le troisième nombre choisi. Ainsi, la somme de 5 nombres entiers consécutifs, 1, 2, 3, 4, 5, est bien un multiple de 5 et est égale à 5 fois le troisième nombre, au quintuple du troisième nombre. On a prouvé donc que la somme de 5 nombres entiers consécutifs est un multiple de 5. Est-ce que c'est vrai pour un autre nombre? Par exemple, est-ce que la somme de 3 nombres entiers consécutifs est un multiple de 3? Rapidement, un exemple, mais je pense que vous avez compris le principe. Je prends un nombre quelconque, par exemple 8, le suivant c'est 9, et le suivant c'est 10. Lorsque je les additionne, j'obtiens un total de 27, qui est bien un multiple de 3. Je vais essayer de prouver cette propriété pour tous les nombres entiers. Je vais donc faire du calcul littéral et appeler n le premier nombre entier de la somme ici. Précédemment, si le premier nombre ici c'est n, le nombre suivant, ce sera 1 de plus, c'est-à-dire n plus 1. Et le troisième nombre, ça sera n plus 2. Précédemment, je vais réécrire cette somme. N plus n est égal à 3n. Et 1 plus 2 est égal à 3. Ainsi, n plus 1 plus n plus 2 est égal à 3n plus 3. Comme précédemment, je peux factoriser et écrire que cette somme, c'est 3 fois, entre parenthèses, n plus 1. Ainsi, n plus n plus 1 plus n plus 2 est égal à 3 fois, entre parenthèses, n plus 1, où n plus 1 est un nombre entier. Donc, c'est-à-dire que cette somme s'écrit 3 fois un nombre entier, c'est-à-dire que c'est bien un multiple de 3. Précisez que c'est 3 fois le deuxième nombre ici. On a vu que la somme de 3 nombres entiers consécutifs est un multiple de 3. On a vu que la somme de 5 nombres entiers consécutifs est un multiple de 5. On peut se demander, cette propriété est vraie pour tous les nombres. Donc on va faire un dernier exemple. Et donc on se demande si la somme de 4 nombres entiers consécutifs est un multiple de 4. On va bien sûr commencer par faire un exemple. Un nombre au hasard, par exemple le nombre 6. Donc si je prends 6 comme premier nombre, le suivant c'est 7, le suivant c'est 8, et le suivant c'est 9. Lorsque j'additionne ces 4 nombres, je trouve un total de 30. Vérifie, 6 plus 7 plus 8 plus 9 fait bien 30. Or, il se trouve que 30 n'est pas un multiple de 4. 7 fois 4 égale 28, et 8 fois 4 égale 32. 30 n'est pas dans la table de 4. Donc, on voit bien que cette propriété est fausse. Ça veut dire que la somme de 4 nombres entiers consécutifs n'est pas toujours égale à un multiple de 4. Donc, trouver un nombre ici, le nombre 6. Pour ce nombre 6, la somme de 4 nombres entiers consécutifs n'est pas un multiple de 4. Ça s'appelle un contre-exemple. Donc, grâce à ce contre-exemple, j'ai prouvé que la propriété n'est pas toujours vraie. Ça veut dire que ce n'est pas vrai que la somme de 4 nombres entiers consécutifs est un multiple de 4. C'est donc un contre-exemple, un exemple qui prouve que la propriété n'est pas toujours vraie. Donc, la somme de 4 nombres entiers consécutifs n'est pas toujours un multiple de 4.
pour ceux qui ont voulu prouver cette propriété sans passer par un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont appelé n le premier entier. La somme de les 4 entiers consécutifs s'écrit n plus n plus 1 plus n plus 2 plus n plus 3 comme précédemment. En regroupant, j'obtiens 4n plus 6. Or, je ne peux pas factoriser avec 4 parce que 6 n'est pas un multiple de 4. Et donc, ils ont bien obtenu que cette somme-là n'est pas un multiple de 4. Et donc, on trouve bien le même résultat, c'est que la somme de 4 nombres entiers consécutifs n'est pas toujours un multiple de 4. Ne l'est même jamais. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.